Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette petite salopette. Alors, vous pouvez faire soit le pantalon tout seul, soit avec la salopette. C'est vraiment très très facile. Alors, c'est une taille pour nouveau-né. À l'arrière, j'ai fait des petits détails de couture qui sont visibles. Vous n'êtes pas obligé, hein. J'ai fait aussi, j'ai cousu les petites bretelles pour qu'elles restent croisées. Sur les pieds, on a un point élastique très sympa qui lui donne un petit effet. Alors, on commence cet ouvrage en faisant les jambes, c'est-à-dire une jambe et ensuite l'autre, et après on finit par le haut, c'est-à-dire que on crochette de bas en haut, une jambe, une autre, ensuite on assemble et on termine. C'est très rapide, vous allez voir, très rapide, très facile. Voilà les amis, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Je vous laisse avec le tuto. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Justin Baby comme pour la brassière et le bonnet. C'est un petit ensemble. On va utiliser deux Justin Baby blanches. Alors, la Justin Baby, vous savez que c'est un de mes fils préférés. Et c'est un de mes fils préférés pour faire des ouvrages pour bébé. Alors, elle est composée de 100% laine mérinos, ça ne pique absolument pas. Et la pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 145 mètres. Voilà. Avec alors deux blanches pour une taille nouveau-né et un bleu un peu jeans. On va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des boutons, des marqueurs de rang, 1 mètre de couture et un petit, je vous ai fait un petit schéma avec les mesures que je vous laisse également dans le descriptif de la vidéo. Alors voilà, on va faire déjà deux pièces identiques à celle-ci, donc le point élastique en bas qui se retrousse et on va augmenter ensuite petit à petit. Donc on va commencer à faire cette partie-là. Ici, je me suis trompée tout à l'heure. En fait, c'est 4 cm de largeur. C'est-à-dire que là, ici, ça fait 4 cm de largeur. Et là, en hauteur, ça fait 5. Mais comme on le retrousse, tac. Voilà. Donc, pour faire, on va commencer par faire la hauteur et ensuite on fait la largeur. Donc, la hauteur, c'est, on va faire 13 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, le point élastique, on va le faire un peu différent à d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire des mailles coulées. Donc on saute la première maille et dans la deuxième, on fait une maille coulée. Moi, je vous conseille de placer un marqueur et de compter. On doit avoir 12 mailles coulées. Donc ici, hop. C'est la première. Dans la suivante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12. Une maille en l'air. Et on tourne. Ici, on va travailler dans le brin arrière. Dans la même maille, en prenant le brin arrière, on fait la première maille coulée. Et là, si vous voulez, vous replacez un deuxième marqueur. Et on continue. Donc, vous regardez bien, vous tournez bien. Il faut que les mailles coulées se fassent ici. 2. 3. 4. 5. 11. Et on retire le marqueur. Dans le brin arrière. 12. Une maille en l'air. On tourne. Une maille coulée dans la première maille en prenant le brin arrière. Remettez le marqueur. Deux. 3. 4. 11. Et 12. Maille en l'air. On tourne. Et c'est reparti. Une maille coulée. Et on va faire, les amis, 32. Hop, je remets. On va faire 32 rangées. Là, on en a 3. Et en total, on doit en avoir 32. Et voilà. Une fois qu'on a fait notre point élastique, vous voyez comment c'est joli. Moi, j'adore. On va plier. Là, on va plier plutôt comme ça. Et puis, on va rentrer ici, dans la première maille. On prend le fil. Hop. Et on fait une maille coulée. Et on va fermer. On va rentrer dans la maille suivante. Et de l'autre côté, dans le premier brin ici. Hop. Le brin avant. Et on fait une maille coulée. Et voilà. Une fois qu'on a fermé notre petit point élastique ici, on va monter simplement, hop, toute la partie de la jambe et on va venir agrandir progressivement. D'abord, on va faire 32 mailles serrées tout autour du point élastique. Alors, on va monter une maille en l'air et ici, une maille serrée et une deuxième maille serrée au même endroit. On met le marqueur dans la première maille serrée. Et on va compter 1, 2. Et vous voyez, on va piquer en fait. Alors.
1, 2, donc 3 et 4, 5 et 6, au milieu de la natte, 7 et 8, 30, 31 et 32. On retire le marqueur et on fait une maille coulée dans le brin arrière de la maille. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille et on remet le marqueur. On va faire 37 tours en tout. Ça, c'est le premier. Et on va faire une augmentation tous les 3 tours. C'est-à-dire qu'on va faire une augmentation au 4e tour. Alors, on a fait un premier tour. On va faire le deuxième maintenant, sans augmentation. Toujours en prenant le brin arrière de la maille, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Et 32. Vous voyez ici, il y a une maille, c'est la maille coulée. Et ici, c'est la maille en l'air du début du tour. Dans ces deux mailles, il faut éviter de crocheter, sinon on risque de faire des augmentations. On va faire le troisième tour sans augmentation. Donc, une maille coulée dans le brin arrière de la maille serrée. Une maille en l'air et une maille serrée au même endroit pour débuter le tour. On remet le marqueur en haut de la maille serrée et c'est reparti pour le troisième tour sans augmentation. Une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Et voilà, vous voyez les deux brins ici, enfin la maille qui est là et la maille qui est là, on les évite. On a fini le troisième tour. Maintenant, pour le quatrième tour, on va faire une augmentation. Donc, on ferme en faisant une maille coulée dans le brin arrière de la première maille serrée. Et les augmentations, on va les faire toujours en début de tour et on va faire une seule augmentation. On fait une maille en l'air et dans la même maille, on fait une maille serrée et une deuxième maille serrée. C'est aussi simple que ça. On remet le marqueur dans la première maille serrée. Ça, c'est l'augmentation qu'on fait au quatrième tour. Ensuite, on continue. Une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière. Et voilà. Quand on arrive à la fin du tour, on ferme en faisant une maille coulée dans le brin arrière de la première maille serrée. Et maintenant, c'est reparti pour 3 tours sans augmentation. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. En prenant le brin arrière, on remet le marqueur dans la première maille serrée. Donc, 3 tours et le quatrième, une augmentation. 3 tours et une augmentation. Et à chaque fois, l'augmentation, on la fait comme je vous ai montré en début de tour. On va faire, je vous disais, 37 tours en tout. D'accord? Donc, vous notez sur un petit bout de papier 37 tours. Et puis, vous marquez une augmentation tous les 3 tours. Voilà, une augmentation au quatrième. Mille excuses les amis, je vous ai dit 37 tours. En fait, c'est 31 tours. Bon, c'est une bonne nouvelle, il y a 6 tours en moins à en faire, mais désolé, pas 37, mais 31. Une fois que vous avez terminé, et que la partie de la jambe ici mesure 13 cm, vous allez terminer en faisant une maille coulée et vous coupez une partie et l'autre partie, vous la laissez avec le fil pour pouvoir joindre en fait les deux parties. Alors là où il y a la jointure,
ça va à l'intérieur. Et ici, on va faire des mailles en l'air avant de joindre les deux parties. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reprenez ici, dans le brin arrière de la maille serrée, vous faites une maille coulée. Et là, va démarrer le nouveau tour. Enfin, le nouveau tour. On va faire maille serrée autour de la première jambe, maille serrée sur la chaînette ici de 5 mailles en l'air, maille serrée autour de l'autre jambe. Donc on monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille. Vous allez positionner un marqueur ici. Puis vous faites des mailles serrées, toujours en prenant le brin arrière, autour de toute cette jambe. Et on va se voir ici à ce niveau-là. On a fait le tour de la jambe ici. On va prendre la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans le premier brin ici, enfin dans un seul brin de la première maille en l'air et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reprend le maillage, hop, sur la deuxième jambe. Et on va faire tout le tour de la deuxième jambe. Et on va se voir quand on sera ici de l'autre côté. On a fini le tour de la deuxième jambe et on reprend ici les mailles serrées sur la chaînette. Donc on va prendre en fait l'autre côté simplement de la chaînette. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait une maille coulée ici, hop, à l'arrière de notre première maille serrée. Et on a fermé le tour. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et on reprend. On remet le marqueur. Et maintenant, on va faire des tours et des tours tout autour de ce que l'on vient de créer. Alors, je me mets comme ça. Tout autour, comme ça, tac, tac, tac. Une maille serrée sur une maille serrée. Et ne vous inquiétez pas, les trous qu'il y a ici, on va les... Tout à l'heure, avec une aiguille, on va les refermer. Et on va faire ici la hauteur donc de 6,5 cm. Donc vous allez faire des tours et des tours jusqu'à ce que ici ça fasse 6,5 cm avant de faire le point élastique. Voilà les amis, maintenant on va faire le point élastique qui doit mesurer 7,5 de hauteur. Donc on va monter une chaînette qui fasse 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, on va essayer. Encore un peu. Oula. 15, 16, 17, 18. 8 cm. 18. 17. On va s'arrêter à 17. 17 mailles en l'air, puisque, hop, on va, en montant 17 mailles en l'air, on va faire 16 mailles serrées. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on fait une maille serrée et on va les compter. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante, 2, 3, 15 et 16. On va continuer sur le contour ici dans la maille serrée suivante en prenant les deux brins de la maille. On va faire une maille coulée et une maille coulée dans la maille serrée suivante, toujours en prenant les deux brins de la maille. Ici, on va tourner. Ok. Et alors, dans la 1, 2, en fait, on va sauter les deux mailles coulées que l'on vient de faire, 1 et 2. Et donc, dans la troisième, donc dans la première maille serrée, ici, en prenant le brin arrière de la maille, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée ici, en prenant le brin arrière, et on devrait avoir 16 mailles serrées. On a fait la première. 2. 3. 4. 14. 15. Et ici, la 16e, la dernière, l'extrémité, on va prendre les deux brins de la maille. Et 16. On va continuer, on fait une maille en l'air et on reprend une maille serrée en prenant les deux brins de la première maille, une, et ensuite on prend le brin arrière de chaque maille. 2, 3, 4, 15 et 16. Une maille coulée dans la maille serrée suivante en prenant les deux brins. Une maille coulée dans la maille serrée suivante en prenant les deux brins. On tourne et c'est reparti. On saute ici les deux dernières mailles coulées qu'on a faites. Et dans la troisième, dans la première maille serrée, donc, une maille serrée. Une, dans le brin arrière toujours. 2, 3, 15 et la 16e, on l'a fait en prenant les deux brins ici de la maille. Une maille en l'air, on tourne et on recommence exactement la même chose. N'oubliez pas ici de faire la première maille serrée en prenant les deux brins de la maille. La première et la dernière, on fait en prenant les deux brins et ensuite on continue sur tout le contour de la taille. Donc on arrive à la fin ici, on fait une maille coulée, une maille coulée. Et puis là, on va assembler, parce qu'il ne faut pas que le point élastique soit trop épais.
Donc on passe dans la première maille ici. On prend le fil. Hop. Et on le passe. On passe dans la maille suivante ici et dans la maille suivante ici. Dans le brin avant de l'autre côté et on fait une maille coulée. Passe dans la maille suivante, dans le brin ici suivant et on fait une maille coulée. Et on va faire ça tout le long pour fermer le point élastique. Voilà les amis, alors vous allez placer les petits boutons de chaque côté comme ça de manière asymétrique. À l'arrière, je l'ai cousu de cette façon. Je trouvais ça un petit peu joli, moderne. Et puis, alors, la bretelle, elle mesure 26 cm et on va faire 54 rangées. On va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. Ça, c'est notre première rangée et on va en faire 54. Une maille serrée dans la même maille, une maille serrée dans la maille serrée suivante, 2, 3, hop, 4 et 5. Voici notre deuxième rangée. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la même maille, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va continuer de cette façon, les amis. Je vous dis, on va faire 54 tours en tout. Rangées, pardon. Et voilà, 54 rangées. On va faire maintenant l'œillet pour pouvoir l'attacher. On va monter donc une maille en l'air, on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille. Et ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va sauter 3 mailles serrées. Ce qui fait qu'on va faire une maille serrée dans la dernière. Une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée dans la même maille, puis 3 mailles serrées ici dans la chaînette, 1, 2 et 3, et une maille serrée dans la dernière maille serrée. Maintenant, on va faire 2 tours, enfin deux dernières rangées en maille serrée. Une maille en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4 et 5. On monte une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe. Et on passe. On va venir prendre l'aiguille et le fil blanc. On attache le bouton à l'avant et on croise à l'arrière.
l'intérieur, vous faites un nœud de couture. Et puis, vous passez le fil à travers les mailles pour le cacher. Voilà, pour finir, j'ai fait un petit point de couture ici à l'arrière pour que les bretelles restent croisées à l'arrière. De la même couleur, enfin bleu, pour que ce soit plus discret, qu'on ne voit pas à l'intérieur. Voilà mes petits crochets, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!